Salut tout le monde, c'est Hippo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur Tuto Revit les bases. Et aujourd'hui, on va s'occuper de mettre en place correctement le projet à fond à 100%. Et pour ça, on se retrouve dans l'onglet Gérer et plus particulièrement dans la petite partie Paramètres. Et dans cette petite partie Paramètres, nous avons les... Quand il voudra bien me l'afficher... Non, il veut bien falloir me l'afficher. Informations sur le projet. Et on va s'y intéresser en tout premier lieu, informations sur le projet, tout simplement parce qu'on va mettre en place plein d'informations qui vont nous servir par la suite dans les feuilles, par exemple. Parce que dans les cartouches, vous pouvez mettre des informations qui vont être remplies directement en fonction des informations de votre projet. Mais aussi de l'analyse énergétique et plein d'autres petits éléments qu'on va revoir tout de suite immédiatement. Dans la première partie, vous avez les données d'identification qui sont en fait tout simplement le nom de l'organisation, description de l'organisation, nom du bâtiment et l'auteur, qui seront les éléments qui vont vous servir à identifier votre projet et à avoir les informations sur les feuilles du projet, le nom de l'organisation qui a produit l'élément, etc. Et tout ça, et tout ça, et tout ça. Ensuite, vous avez l'analyse énergétique. Donc ça va être très intéressant si jamais vous voulez faire une analyse énergétique de votre modèle après. Donc il faudra vraiment remplir tous ces éléments de façon très précise afin de pouvoir avoir une analyse fiable derrière. En tout premier lieu, il vous demande le type de bâtiment de façon à pouvoir avoir les informations par rapport à un eurocode. Donc là, tout simplement, vous mettez ce qui correspond à votre bâtiment. Vous avez les choix. Je vous dis ça tout simplement parce que dans Paris, France, il y a une petite subtilité pour rentrer en fait simplement l'information. Vous venez de le voir, il faut ne pas hésiter à aller dedans. Et là, vous avez un 3 petits points qui vous permet de rentrer dans une nouvelle fenêtre qui vous donne accès en fait au fait de pouvoir mettre en place votre projet depuis une carte avec comment dire une recherche de l'adresse du projet ou bien une liste des villes par défaut. Et dans ce cas-là, vous mettez juste comment dire, vous avez juste quelques petites transformations à faire par rapport à ça et par rapport aux informations qui sont marquées en latitude et en longitude avec l'utilisation de l'heure d'été à chaque fois qui est disponible. Vous avez la météo correspondante à là où est votre projet. Vous avez, très important ici, votre température de calcul du chauffage et votre numéro d'espace vide qui vont servir après pour dans le projet, dans des calculs. Et vous avez la création de sites pour avoir l'orientation, la position du projet sur le site. Voilà. Donc vous pouvez faire plusieurs projets, enfin plusieurs sites différents pour le projet et les utiliser ici. Voilà, donc ça c'est pour le choix de l'emplacement. Le plan du sol, c'est juste pour déterminer à quel niveau est votre bâtiment à peu près. Donc c'est pas un élément qui est hyper restrictif. Vous n'êtes pas obligé de mettre un niveau 0 pour pouvoir tout simplement avoir votre projet qui soit cohérent. Vous pouvez juste choisir quel niveau correspond à peu près au niveau 0. Voilà. Comme ça, vous aurez vos calculs énergétiques qui se font par rapport à ce niveau-là. Ensuite, vous avez pas mal d'éléments que je ne vais pas forcément détailler ici, simplement parce que ça rentrera dans un deuxième temps sur une vidéo sur l'analyse des données dans Revit, que je ferai ça plus tard simplement parce qu'il y a plein de petites subtilités à voir et si je commence on va se perdre en faisant des allers-retours entre les fenêtres. Donc voilà, tous les éléments d'analyse énergétique sont là-dedans à rentrer avant. Vous avez des éléments ici à rentrer, donc l'adresse bien sûr toujours pouf, une petite fenêtre qui s'ouvre avec la possibilité de rentrer l'adresse beaucoup plus longue. Tous ces éléments-là vont être utilisés tout simplement pour les feuilles, pour pouvoir avoir des cartouches qui sont remplies automatiquement au niveau des feuilles. Ensuite, vous avez les paramètres du projet. Tout simplement, dans les paramètres du projet, vous avez pas mal d'éléments paramétriques correspondant
à des familles derrière. Donc ça, c'est ici qu'on viendra voir pour tout ce qui est famille paramétrique et éléments paramètres de famille, qui sera vu bien entendu aussi là plus tard. Ici, vous avez l'élément des unités, chose extrêmement importante pour savoir quelles sont les unités à laquelle vous travaillez. Personnellement, moi je reste avec les unités au mètre, avec la surface, etc. Mais vous avez la possibilité de changer ces valeurs-là, tout simplement en choisissant quelle est votre unité, et puis les arrondis, bien sûr, qui sont ici, qui sont disponibles. Et vous les avez tout ça ici d'ailleurs, juste, je vais mettre ça au mètre, voilà, avec 2 décimales. Voilà, et symbole d'unité pour le mètre, par exemple. Et on supprime les zéros en fin de chaîne, pour pas avoir des zéros à la fin. Et on utilise le regroupement des chiffres, voilà. Donc voilà, par exemple, ça donne un élément comme ça. Après, pour le regroupement des chiffres, il faut faire attention. Je vous conseille une chose, c'est que ici, il faut absolument que vous changiez pour la bonne valeur de regroupement des chiffres, qui est celle-ci. Voilà. Regroupement par une virgule à décimale et un espace après. Tout simplement. Hop, je vais juste utiliser le regroupement des chiffres pour tout le monde, parce qu'il n'y a pas de raison. Voilà, même pour ça. Voilà. Là, vous avez fait les unités uniquement pour la partie commune, entre guillemets, donc la partie neutre, celle qui vous sert à servir pour en particulier l'architecture. Mais vous avez la possibilité de changer beaucoup plus d'unités que juste les unités de base. Voilà, donc vous avez la possibilité de changer absolument toutes les unités de projet et d'énergétique et tout, électricité, canalisation, HVAC, les structures, voilà, tous ces éléments-là, vous pouvez les changer, enfin changer les unités pour les mettre à votre guise. Les paramètres partagés, c'est des éléments qui sont partagés entre une famille et un projet et entre des projets. Donc ça sera vu là aussi plus tard. Vous avez la possibilité de transférer des normes de projet. Donc là, tout ça, c'est des éléments un peu de normes que vous avez mis en place. Vous avez la possibilité de les transférer à un autre projet. Il y a un projet qui est ouvert en cours. Vous avez la possibilité aussi de purger les éléments non utilisés. Alors à quoi sert le fait de purger les éléments non utilisés? Tout simplement dans les familles, lorsque vous allez créer un élément, vous pouvez avoir, par exemple, non pas en fondation, je pense que je vais avoir ça en mur. Vous avez de base, des fois, beaucoup de murs qui sont représentés et qui sont mis en place, qui sont, par exemple, dans le mur de base, beaucoup d'éléments, beaucoup de familles qui ne sont pas utilisées dans votre projet. De façon à ne pas alourdir votre maquette et garder plein de familles dedans, vous pouvez utiliser la purge des éléments non utilisés qui va en fait tout simplement supprimer tous les éléments qui ne sont pas utilisés dans votre projet. Alors je vous conseille d'utiliser ce petit outil uniquement lorsque vous voulez vraiment alléger une maquette qui a été beaucoup trop remplie de familles non utilisées, ou bien lorsque vous faites un livrable. Ça permet d'alléger votre livrable, mais je vous déconseille de faire ça en pleine phase de construction, tout simplement parce que très souvent on va créer des murs et des éléments qu'on va enlever mais peut-être remettre après. Donc je vous déconseille de tout enlever en pleine partie projet, surtout en plus si vous travaillez en collaboratif avec d'autres personnes. Ce n'est pas forcément l'utilisation qu'ils auront d'un élément qu'ils ont créé précédemment. Vous avez là plein de petits paramètres supplémentaires. Vous avez les paramètres de structure qui sont ici, qui seront bien sûr le cas d'une vidéo prochainement qui sera sur le calcul de structure. Vous avez pareillement pour les paramètres de génie climatique, d'électrique, de fabrication, d'indice de charge, de vecteur de charge et de type de bâtiment et d'espace. Ça reste celui-ci, celui qui correspond le plus en fait à l'architecture de base, simplement parce que vous avez
par exemple des heures d'ouverture et de fermeture, des consignes d'éléments, etc., qui peuvent être utilisés en archi. De tous les cas, c'est à remplir avec les valeurs qui correspondent à vos calculs de base de recode, par exemple. Donc à voir comment vous pouvez le remplir au fur et à mesure, ou remettre en place tous ces éléments-là en fonction des Eurocode, et après de vous faire un gabarit de projet à partir de tous ces paramètres bien configurés. Voilà. Et là, vous avez géré les gabarits, modifier un gabarit pour ce qui est de ces éléments-là. Dans les paramètres supplémentaires, et là on va voir plein de petites choses intéressantes. Bon, moi je pense qu'on va voir on va voir ça. On va voir les styles de ligne, épaisseur de ligne, motif de ligne et demi-teinte. Alors vous avez les styles de ligne qui sont disponibles. Simplement parce que lorsque vous allez être dans l'onglet, par exemple, je reviens en arrière, architecture, vous avez la possibilité de faire des lignes de modèle. Celles-ci sont alors représentées en vert, mais bien entendu, vous avez la possibilité de changer cette valeur et de faire d'autres lignes avec d'autres différentes parties et autres. Donc voilà, là, par exemple, vous avez plein de petites lignes. Donc les lignes normales sont ici, vous pouvez faire des lignes cachées, fines, moyennes, épaisses. Plein d'éléments que vous pouvez mettre en place avec la mise en place de catégories, carrément, si jamais vous avez un nombre énorme de lignes à faire. Vous avez ensuite les épaisseurs des lignes qui est marqué en fonction de l'échelle de votre vue en cours. C'est très utile lorsque on atteint des épaisseurs assez importantes par rapport aux échelles, de ne pas non plus se retrouver avec des éléments trop gros. Donc ça, je vous conseille de base de laisser les éléments comme ça, tout simplement, de façon à ne pas avoir de soucis avec. Ça vous donne en fait simplement en fonction des valeurs de taille, la vraie taille en millimètres de vos différentes lignes. Et aussi, ça vous permet d'ajouter des nouvelles lignes ou d'en supprimer certaines. Les lignes ensuite, donc ça c'était les lignes de modèle, vous avez les lignes en perspective et les lignes d'annotation qui sont là encore deux types de lignes, enfin dans des vues différentes. Donc je vous laisserai voir si jamais vous en avez besoin ou non. Ensuite vous avez les motifs de ligne. Donc vous pouvez créer des nouveaux motifs de ligne, des éléments, etc. En fonction de ce que vous avez besoin, tout simplement. Voilà, donc vous avez la possibilité de faire un nouveau et de créer votre type, de votre valeur, etc. Voilà. Et pour finir, vous avez le demi-teinte, le niveau en fond de plan. Tout simplement, ça vous permet de régler la demi-teinte et le niveau de fond de plan. Donc, je rappelle, la demi-teinte, c'est lorsque vous allez avoir un élément qui sera non plus comme un élément en cours de fabrication ou dans une phase de projet différente. Elle sera en demi-teinte. Et le niveau en fond de plan, c'est le niveau inférieur ou supérieur que vous choisissez de mettre grisé dans votre plan actuel, simplement, un autre niveau. Voilà, donc vous pouvez choisir l'épaisseur et le motif et la demi-teinte pour ces éléments-là. Donc moi je laisse en pas de remplacement et juste l'application de la demi-teinte, parce que si vous n'appliquez pas la demi-teinte, vous allez vous retrouver avec exactement les mêmes lignes qu'avant. Donc voilà, je préfère vous dire de laisser comme ça. Et sur ce, on va voir les autres différents paramètres dans une prochaine vidéo. Allez, salut!